Il se fait déjà tard. Je dois rentrer. Je dois arriver tôt à l'école demain pour les travaux dirigés. Il n'est que 17 heures. Pourquoi tu es si pressé? Je vais te raccompagner chez vous. Surtout pas. Je t'ai déjà dit que tant que nous ne sommes pas officiellement mariés, je ne veux pas que mes parents nous voient ensemble. Justement, je vais venir prendre la dot dans 2 semaines. 2 semaines encore? Tu parlais de la semaine prochaine, non? Abigail, mon corps chauffe. Je brûle d'impatience de te connaître totalement. Mais quand je pense qu'à chaque fois que je veux qu'on fasse l'amour, toi tu refuses, ça me freine un peu. Ça fait 2 mois que nous sortons ensemble. Quand j'ai envie de toi, tu repousses mes avances. Aujourd'hui, j'ai cru que tu es arrivé pour qu'on le fasse. Impossible. Je t'ai déjà dit que je vais perdre ma virginité après le mariage. Mais tu crois que toutes les femmes mariées, c'est dans le mariage qu'elles ont perdu leur virginité? Hein? Ça fait 2 mois que nous sommes ensemble. Tu sais très bien que je ne peux pas te tromper. Je suis un gars cool. Ce qui est sûr, je vais t'épouser. Donc, qu'on le fasse aujourd'hui ou dans le mariage, cela ne change pas grand-chose. Je te comprends, mais la Bible nous interdit de le faire avant. Et nous avons promis au pasteur que nous ne devions pas nous voir en privé. Donc si j'ai pris la peine de venir chez toi, c'est juste pour te montrer ma bonne foi. Et tu veux déjà en profiter. Écoute, Abigail, moi, je ne peux pas supporter ça encore longtemps. Tu dois me comprendre. Ma soeur, la chorale aujourd'hui était super à l'église. Je sens que non, dimanche on va s'enjailler. Abigail, tu as l'air préoccupée. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Pascal. Il devrait venir rencontrer mes parents, mais il passe son temps à s'excuser. Mais pourquoi il se comporte de la sorte? Pourtant, il a l'air d'être quelqu'un de bien. Oui, il est très intentionné, mais il veut absolument qu'on fasse l'amour avant le mariage. Il dit qu'il doit goûter avant de s'engager. Ah, ok, je vois. Mais donne-lui donc ce qu'il veut. Toi au moins tu as la chance d'avoir un gars qui veut ta main. Et qui en plus a un bon boulot. Tu devais faire en sorte de ne pas le perdre. Comment tu peux dire ça? La Bible nous l'interdit. La Bible interdit la fornication. Ma copine, je vais te dire une chose. Tu es la seule fille dans ce pays qu'à 22 ans, elle est encore vierge. La Bible interdit la fornication, c'est vrai. Mais étant donné qu'il veut ta main en mariage, ça ne change rien. Dieu ne va plus considérer ça comme la fornication. Tu es consciente que les statistiques montrent qu'il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes. En plus, il est chrétien. Et tu trouves ta part, tu veux jouer avec. Je t'assure, à l'heure-ci, même si c'est un mondain, je prends seulement. S'il te plaît, je ne veux pas finir comme les femmes de 50 ans et plus là, qui ne se sont jamais mariées. Comment tu me conseilles ça? Tu me demandes de faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Pourquoi pas? Je crois que la fornication, c'était la chose qui était interdite avant. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Beaucoup de pasteurs le démontrent même. Je ne t'envoie pas d'aller tuer quelqu'un. Je te dis juste que ça te permettra de garder ton homme. Et bientôt le mariage sans tuer. Dieu comprendra. Tu sais quoi? Je vais me trouver une autre fiancée à l'église. Je préfère te donner ta liberté. Tu es libre de te trouver un autre homme. Moi, je n'en peux plus. 6 mois d'attente. Je t'aime. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas réciproque. Ne dis pas ça, chérie. Moi aussi, je t'aime. Si tu me laisses tomber maintenant que je t'ai présenté à tout le monde, qu'est-ce que les gens vont dire? Si tu m'aimes, prouve-le. Ou alors séparons-nous. Je vais donc te prouver que je t'aime. Je vais le faire. Qu'est-ce qu'il y a dessus, urgent? Pourquoi tu es inquiète? C'est Pascal. Depuis une semaine, je ne parviens pas à le joindre. Il ne décroche pas mes appels. Bref, son téléphone ne sonne pas. Ah bon? Attends, j'essaie un peu.
Ça sonne. Non, ça ne sonne pas. Seigneur, je suis foutue. Comment ça? Il a profité de moi et il est parti sans laisser de traces. Ne me dis pas que vous étiez finalement passé à l'acte. Oui, j'ai suivi ton conseil, non? Alors que mon esprit me demandait de ne pas céder. Je suis où aujourd'hui? Vraiment, les hommes, ils sont tous pareils. Je pensais que Pascal était différent des autres. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Je suis finie. Tu n'as qu'à ne rien dire. Eux-mêmes constateront. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que je ne suis plus vierge. Si ce n'est que ça, sache que toutes les filles de ton âge ne sont plus vierges dans ce pays. Et elles trouvent le mariage. D'ailleurs, je suis pressée.